Ouais, bonjour tout le monde, c'est Kev pour unecocheoutil.com. Je sais pas si vous vous souvenez, dans un de mes articles précédents, je vous avais parlé que je magasinais un laptop, puis que j'avais trouvé un laptop de rêve, le MSI GT683R. Ben, le voici, il est arrivé. Puis aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo unboxing, comme on dit communément, du laptop. Bon, ça vient dans une boîte de carton. Comme ça, on va l'ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de carton? Une autre boîte de carton. Voilà, c'est la boîte originale du MSI. On va ouvrir ça. Voilà. Donc, c'est vraiment deux petits. On ouvre la boîte. On va faire le tour un peu du contenu. C'est la boîte qu'on tient. C'est le laptop, mais on va regarder ce que le reste contient avant. Le laptop, c'est la pièce maîtresse. Donc, ce qu'on a ici, le power supply, qui est assez énorme, ma foi, on pourrait quasiment tuer quelqu'un avec ça. Donc, si il va falloir venir chez vous, vous allez sur la main, power supply, faire la job. Voilà, power supply. Ensuite, le prise pour plugger dans le mur, la prise de courant. La batterie. Batterie qui est une batterie 9 cellules. Pour alimenter une telle machine, pas le choix, ça prend 9 cellules. Ensuite, on a, ça c'est le CD driver, qui est un Blu-ray. Ensuite, des cartons promotionnels pour un jeu Tomb Raider gratuit. Un carton promotionnel pour un démo StarCraft. Manuel d'instruction. Manuel d'instruction. Manuel d'instruction. Des informations sur la garantie, des choses comme ça. Et un autre manuel d'instruction. Mais ce que vous voulez voir vraiment, c'est l'ordinateur. Donc on va sortir l'ordinateur. Cette pochette rose. Là, faire un peu de place. Ça. Voilà. Donc voici le laptop en question. Beau design qui rappelle un peu un jet fighter. Un Viking. On ouvre. Voilà à quoi ça ressemble. On a un clavier ici de style chiclet, donc chiclet ce qui veut dire que les touches ne sont pas collées. C'est un laptop de vocation gamer. On peut le voir par WASD qui est les touches de déplacement comme on joue au PC, qui sont highlightées en rouge. Les speakers sont faits par Dyne Audio. L'équipe de Dyne Audio a travaillé sur le film Avatar. Ils font des systèmes de son de haute performance pour Volkswagen, Lamborghini. Qu'est-ce qu'on a aussi? Juste ici, sur le dessus, on a une caméra haute définition 720p. Donc, la webcam est intégrée. C'est un laptop qui est très intéressant. Ça a une technologie i7 2630 avec Turbo Boost jusqu'à 2.9 GHz. 16 GB de RAM, ce qui est assez impressionnant pour un laptop. Vous n'en trouverez pas au FutureShop avec 16 GB de RAM de base. Ensuite, il y a une carte vidéo 1.5 GB GTX 560M et deux disques durs 520 GB 7200 tours minute qui font la technologie RAID 0 pour des meilleures vitesses d'écriture. On peut regarder les ports. Qu'est-ce qu'on a ici comme port? On a les ports USB 3.0, un port pour mettre notre carte SD, un port USB 2.0. Sur le devant, on n'a rien. Sur le côté, l'autre côté, qu'est-ce qu'on a comme port? Les ports pour brancher les speakers, headphones, choses comme ça. Un autre port USB 2.0, le lecteur Blu-ray. Et derrière, on a... Donc, on a le port Ethernet, on a le port pour le courant, un port pour les écrans VGA, on a un port HDMI et un port eSATA, si on a des périphériques eSATA. Quoi d'autre? On peut revenir à l'avant. L'écran, c'est un écran 1080p, important de le dire. C'était vraiment un atout lors de l'achat, 1080p, écran 15.6 pouces. J'ai décidé, comme je l'avais dit dans mon article, de ne pas y aller avec un 17 pouces, étant donné que déjà, vous pouvez voir que c'est pas un laptop petit, c'est assez massif, donc 17 pouces ça aurait été trop massif pour mes besoins. Quelques petites touches intéressantes, ici les touches raccourcies. Vous pouvez activer le turbo avec la touche turbo qui est ici, d'une pression de la touche. Ici c'est pour activer les fans. Une fois que vous avez pesé là-dessus, vous allez voir que le bruit des fans est vraiment beaucoup plus prononcé. C'est des très grosses fans. Sinon, à part de ça, il y a le mode éco si vous voulez économiser de la batterie. Très utile si vous n'êtes pas branché. Et il y a le mode aussi
je me rappelle plus le bouton, je pense que c'est celui-là ici. Ça, c'est pour des différents settings d'écran. Si vous avez un setting pour jouer, il y a un setting pour ça, le mode cinéma pro pour les films. Donc, quelques petites touches de raccourci. Sinon, le touchpad qui est très intéressant avec une finition stainless steel. Donc, c'est très confortable à utiliser aussi. Le clavier de Chiclets, pour ma part, je suis pas encore très habitué à utiliser ça, mais mon coloc m'a confirmé qu'on s'habitue au clavier de Chiclets qu'on retrouve aussi sur les MacBook Pro pour ceux qui aiment les Macs. Bon, voilà. Je crois que ça fait le tour.